Les coprésidents d'Ecolo, Samuel Kogolati et Marie Lecoq décident de démissionner. Est-ce la fin d'Ecolo? Bonjour la jeunesse, c'est Maxime et je vais décrypter avec vous cette actualité. Comme vous avez pu le constater dans les médias, Ecolo se trouve en crise et les coprésidents ont décidé de démissionner. Tout d'abord, faisons un petit tour historique sur le parti Ecolo. Fondé en 1980, Ecolo est le parti belge francophone, actif principalement en Wallonie et à Bruxelles, et son pendant flamand est le parti Groen. Il défend les politiques écologiques, la justice sociale et la démocratie participative. Alors pour comprendre un petit peu d'où est né le parti écologiste, j'avais fait une vidéo sur le référendum d'Anden et de Howe qui demandait à la population locale si elle était d'accord de construire une centrale nucléaire sur son sol. De nombreuses personnalités qui vont par après fonder le parti écolo se sont opposées au projet de la centrale nucléaire et ont demandé à la population de voter non. Vous pouvez aller voir la vidéo consacrée à ce sujet. Tout cela pour préciser qu'Ecolo, dès sa naissance, a comme ADN une politique anti-nucléaire. Donc Ecolo va se construire autour d'une écologie politique, de la critique des risques technologiques majeurs et du rejet du nucléaire civil et militaire. Les écolos considèrent donc le nucléaire comme dangereux, auquel il pourrait y avoir des accidents et qu'il est extrêmement difficile aussi d'avoir une bonne gestion de ses déchets. Le nucléaire est donc vu comme une énergie qui doit disparaître au profit des énergies renouvelables. Durant les années 80 et 90, Ecolo va donc faire campagne pour l'arrêt progressif des centrales nucléaires. Elle va promouvoir des énergies comme le solaire, l'éolien ou l'efficacité énergétique. Elle rentre au gouvernement fédéral en 1999 sous Verhofstadt I et un accord historique est signé, la sortie du nucléaire en 2003. Cette loi prévoit la fermeture des réacteurs belges après 40 ans de fonctionnement et donc un arrêt progressif des centrales nucléaires jusqu'en 2025. C'est l'un des plus grands succès politiques d'Ecolo au niveau fédéral. Mais à partir de 2010, plusieurs gouvernements sans Ecolo décident de reporter les échéances. Ils invoquent la sécurité d'approvisionnement, le manque de capacités alternatives et le prix de l'énergie. Durant la coalition Vivaldi entre 2020 et 2024, Ecolo revient au gouvernement fédéral. Le contexte à ce moment-là change. Hausse des prix de l'énergie, crainte de pénurie, guerre, pandémie. Avec tout cela, en 2022, la Belgique décide de prolonger de 10 ans les deux réacteurs, Doel 4 et Tihange 3. Et Ecolo accepte cette prolongation. Ils obtiennent néanmoins plusieurs contreparties, un développement massif des renouvelables, renforcement de l'efficacité énergétique, transformation du parc nucléaire en solution transitoire et non en renouveau. C'est un tournant pour Ecolo parce qu'elle accepte quand même la prolongation des centrales nucléaires alors qu'elle y était fortement défavorable. Aujourd'hui, Ecolo reste farouchement anti-nucléaire et ne veut pas voir de plan de nucléaire en Belgique. Elle considère que cela est beaucoup trop coûteux, qu'on ne pourra pas gérer les démantèlements des centrales nucléaires, ni leurs déchets. Malgré cette victoire sur le nucléaire, tout ne va pas être rose pour Ecolo. Le parti va se retrouver face à un scandale qu'on appelle le scandale des PFAS. Ce sont des substances chimiques dans l'environnement qu'on nomme polluants éternels. Certaines zones en Belgique, notamment en Wallonie, ont révélé des concentrations élevées de PFAS dans l'eau potable. En quoi Ecolo est-il responsable? Eh bien, la ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier, fait partie du parti Ecolo. Plusieurs parlementaires vont donc reprocher à Tellier un déficit de communication, un manque de transparence ou des alertes qui auraient été minimisées ou pas suffisamment traitées. Il y a eu aussi un problème de communication dans la manière dont les résultats ont été communiqués. On a reproché une complexité ou une lenteur dans la façon de donner ces données. Bref, il a été considéré que la ministre n'a pas donné suffisamment d'informations, que la communication a été extrêmement mauvaise pour partager les données des PFAS et qu'il a été considéré que la réaction d'Ecolo a été trop tardive ou insuffisante compte tenu de la gravité sanitaire. On arrive donc aux élections de 2024 où Ecolo se prend une défaite majeure. Des nouveaux coprésidents sont donc désignés pour mener le redressement du parti. Force est de constater que c'est un échec après plus d'un an et demi, et étant un témoin direct de cette tentative de redressement, je me permets de donner mon opinion. Le parti a voulu essayer de se montrer proche des gens et donc a mis en place un questionnaire que tous pouvaient remplir. Mais ce questionnaire, je le juge personnellement infantile et inefficace pour l'avoir rempli par moi-même. Les questions étaient vagues et non pertinentes. Samuel Kogolati, coprésident d'Ecolo, interpelle Joël, une Hutoise qui n'a pas voté vert aux dernières élections. Elle explique pourquoi, sans pudeur. Et quand on vous dit écolo, quelles sont les 3 idées qui vous viennent directement en tête? Moi je dirais naïf. Naïf. Bah non, c'est bien. Vous nous dites la vérité, c'est super. Mais oui. Oui, Ben oui. c'est ça que ça sert. Vous êtes convaincu? Pas tout à fait. À mes yeux, Ecolo aussi paye le nucléaire. Les mesures irréalisables comme la sortie du nucléaire face à une Belgique très pauvre en matières premières et donc extrêmement dépendante des aléas de l'étranger, guerre et pandémie entre autres. Mais néanmoins, sur ce dossier, Ecolo n'était pas seul et ne doit donc pas être le seul coupable sur le banc des accusés. Le renouvellement du parti écologique va donc être extrêmement difficile puisqu'ils ont mené une politique majeure sur le nucléaire dès le début et que ça fait partie de son ADN. Si les derniers réacteurs sont fermés, le parti écologique a-t-il encore
un avenir, encore un intérêt. Et c'est cela qui va être très difficile avec le parti écologique, c'est maintenant retrouver une forme de nouvel ADN. Puisqu'il n'y a plus de nucléaire, sur quoi va-t-on maintenant se reposer? Si on veut parler du social, il existe déjà le Parti socialiste. Si on veut parler d'économie, il existe déjà les partis de droite comme le MR. Et parler d'écologie, c'est une matière noble, mais maintenant tous les partis ont quasiment un volet écologique dans leur programme. Alors personnellement, je ne vois aucun axe majeur sur lequel Écolo pourrait se relever. Je suis un partisan de la démocratie directe, et en tant que démocrate direct, je trouve qu'Écolo est passé à côté d'une étape fondamentale de son ADN, c'est le référendum. Par exemple, à Houé et Andenne, il y a eu un référendum pour demander l'avis à la population pour la construction d'une centrale nucléaire. Quand Écolo est arrivé au pouvoir en 1999, elle aurait dû demander un référendum pour savoir si la population était d'accord de sortir du nucléaire. Cela lui aurait donné une très forte légitimité. Si la population avait dit oui, Écolo aurait remporté une grande victoire parce qu'elle combattait le nucléaire, mais aussi qu'elle était pour la démocratie participative. Mais à chaque fois qu'Écolo a été au pouvoir, elle n'a jamais demandé un référendum, elle n'a jamais demandé à consulter la population sur différents sujets en demandant à chaque fois une démocratie participative, et en montant au pouvoir avec cette illusion qu'elle pouvait changer les choses, alors qu'en fin de compte elle a mené exactement les mêmes politiques que les autres, celle de prendre des décisions à la place de la population, eh bien à mes yeux cela lui a coûté cher. Si Écolo veut se régénérer, je crois qu'elle doit revenir alors à cette démocratie participative que je défends avec le mouvement progressiste, et donc demander à chaque fois à ce qu'on demande l'avis à la population par des référendums. Et c'est ce qui pose problème avec les partis politiques, c'est qu'entre les élections, on ne vous demande plus votre avis et on prend des décisions à votre place. Et Écolo a exactement agi de la même façon. Voilà pourquoi je crois que Écolo ne sera jamais le parti de la démocratie participative. Elle a justement montré qu'elle joue exactement les mêmes jeux que les autres. Une fois arrivés au pouvoir, ils prennent des décisions sans demander notre avis, et peu importe les conséquences que cela porte sur les individus. Dites-moi vous quel est votre avis dans les commentaires, pensez-vous qu'Écolo va pouvoir se régénérer ou pensez-vous que maintenant Écolo est un parti du passé qui devra être recyclé? On se voit pour un autre sujet d'actualité, au revoir.